Bienvenue dans une nouvelle édition de votre magazine Portrait. Toutes les semaines, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la région. Et cette semaine, on vous emmène au Kashiwakan Karaté-Do à Bienne à la rencontre du sensei Boris Leskarovski. Cet enseignant passionné aborde son sport avec beaucoup de philosophie, comme vous allez le voir dans le reportage d'Elena von Beust. Les karaté-do, c'est voie de la paix. Il n'y a pas d'agressivité dans les karatés. Surtout, c'est un combat avec soi-même et les combats avec tes faiblesses. Les faiblesses, de moi, c'est être fainéant. L'apporter les choses que tu devais le faire aujourd'hui, demain. Tes choses d'aujourd'hui, il faut les faire aujourd'hui, pas l'apporter à demain. Chaque jour, c'est un combat avec soi. Et il faut gagner. Quand tu gagnes sur toi, tu gagnes sur n'importe quoi, sur tout. Je suis né en 1962 à Kičevo, en Macédoine. Donc à l'époque c'était la Yougoslavie. Je suis né dans une famille modeste. Mon papa il était géomètre, ma maman elle était couturière. Alors j'ai deux sœurs, Tatiana et Valentina, qui sont très importantes pour moi. Mon enfance, il était harmonieuse. C'était à l'époque d'éducation socialiste. C'est partager tout avec tout le monde. La joie, partager qu'est-ce que tu as, le matériel. C'est mon grand-papa qui était prêtre dans la religion orthodoxe. Et puis l'autre photo, c'est avec ma maman et mon papa, quand j'ai gagné championnat yougoslave 1979. Voilà, les parents, ils étaient très contents. Voilà. De la Macédoine, je suis parti en Serbie, en Belgrade. Et en Belgrade, je continue à faire du karaté et mes études. Je fais les études du sport et je suis entraîneur diplômé dans l'université ensuite de Skopje de culture physique. À cette époque-là, l'ex-Yougoslavie, il était en décomposition. Voilà. Et puis, il n'y avait pas de stabilité, il n'y avait pas de futur. Et avec la carte d'étudiant de Belgrade, j'ai trouvé du travail ici à Bienne. Donc moi, je suis arrivé en Suisse en 1989. J'ai fait une famille, j'ai deux enfants qui s'appellent Simon et Laura. La guerre en Yougoslavie, ça a commencé à partir du 91-92. Moi, je ne croyais pas, parce qu'il va se déclencher la guerre en Yougoslavie. C'était impossible de faire la guerre entre les voisins. Voilà. J'avais beaucoup de soucis pour la famille. J'avais peur. Qu'est-ce qui va se passer pour mes sœurs, pour mes parents, pour ma famille? Et j'avais toujours un contact avec. Pendant une certaine période, je n'y suis pas allé parce que c'était bloqué. Ils ont me cherché pour faire la guerre. Oui, il y avait les amis qui ont perdu la vie et qui je ne l'ai jamais plus vu. D'ailleurs, la famille, toujours, il y a une petite nostalgie, hein? Mais je la contrôle quand même, la nostalgie. Voilà. J'ai développé plus que 40 champions suisses
champion international. Pour moi, c'est le résultat de mon travail. Pour moi, c'est ma fierté. Pour moi, c'est ma vie. Quand il y a un champion, c'est moi-même que je deviens champion. Même si j'ai mes 59 ans cette année. Voilà. C'était vite. Non, c'est bien. En arrière. Le prochain, mon rêve, c'est retourner au Japon, chez Akita Sensei, chez Terada Sensei. C'est les sensei que je les rencontrais il y a 10 ans en arrière, à Kobe. Et j'ai travaillé avec eux pendant 2 mois, chaque jour, 4 heures, 5 heures. Ils ont 8e et 9e dan, degrés, qu'ils ont plus ou moins entre 70 et 80 ans. Ils sont les sages, le sage du karaté-do, au niveau mondial. Et j'aimerais bien aller là-bas. Je me sens chez moi. Exactement. Quand j'étais tout petit, dans la télé, j'ai vu les calligraphies. Peut-être dans l'autre vie, j'étais une samouraï ou j'étais une moine bouddhique. Et quand j'ai vu cette calligraphie, il s'est passé quelque chose dans mon esprit. Et pour ça, j'ai choisi faire de karaté-do. Voilà, ce magazine touche à sa fin. Rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle rencontre avec une personnalité haute en couleur de la région.